vous savez qu'au début de la crise, vous savez, c'est toujours important, c'est que dans des moments comme là, ce que nous vivons, mais je pense que c'est exactement sur tous les sujets. Vous savez, moi j'aime bien toujours aller à la genèse des choses, j'aime bien euh, voir les choses de leur début. Parce que chaque fois avec des épisodes, des fois on peut manquer des trucs et justement après ça fausse l'analyse. Au début de l'épidémie, le gouvernement avait dit que les tests n'étaient pas un choix de la France. Je répète, la France ne souhaitait pas faire des tests, mais elle choisissait le confinement total et en gros de s'occuper que des urgences. Nos voisins allemands, eux, ont fait le choix des tests et ça leur réussirait bien puisque à nombre de cas détectés, on a un taux de mortalité qui est beaucoup plus faible. Or, le taux de mortalité en France est trop élevé. La Corée du Sud a fait exactement la même chose. Elle a fait une politique de test. Et ça lui réussit aussi. En Turquie, on fait une politique aussi de test. Pourquoi? Parce que le fait de faire des tests de masse permet d'identifier les porteurs. Et encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il y a des porteurs dits sains, c'est-à-dire que le virus n'agit pas en eux, ne dégrade pas leur état de santé, et par conséquent, quand il ne dégrade pas sa santé, il ne sait pas qu'il est porteur. Or, il va pouvoir le distribuer à 10, 20, 30, 40, 50 personnes sans même s'en rendre compte. Or, si on teste, on sait que tu as le virus. Vous savez, c'est comme à l'époque comme il y avait le sida, d'accord? Tu fais le test d'un sida et puis ensuite tu te protèges. Ouais. Et ben là, c'est exactement la même chose. Tu sais que tu as le virus, et ben tu dois te confiner et tu dois prendre les médicaments qui sont prescrits et ensuite de faire un test pour comme la charge virale a disparu. Ça, c'est le choix de l'Allemagne, de nombreux pays qui ont fait ce choix du test. La France, par Macron, par Édouard Philippe, ils ont dit non, nous ne voulons pas des tests. Aujourd'hui, il a fait une intervention télévisée. Et il annonce quoi? Il annonce, attendez, je vais peut-être le dire, il a dit qu'il allait faire les tests de façon massive, les deux tests. Le test pour savoir ceux qui ont le virus, ou porteurs du virus ou pas, et le deuxième, si des gens ont eu le virus et qui sont immunisés. Mais alors attendez, il y a quelques temps en arrière, tu nous disais que les tests, c'était pas notre choix politique, et là, tu dis qu'il faut attendre les tests pour le faire. Mais il dit surtout, on va attendre les tests. Or, on est sur un mensonge. Ça, c'est la première des choses, un pur mensonge. Pourquoi dès le départ, le gouvernement dit ne parle pas franco? C'est pour ça que je dis que le gouvernement est responsable des mythos, des paranos et des complotistes, parce que ce sont des menteurs. Et parce que les médias, ils propagent ces mêmes mensonges. Pourquoi il ne dit pas dès le départ, nous n'avons pas de test? C'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Là, dans ces cas, on pourra faire le procès. Pourquoi la France ne dispose pas de matériel, etc. La dérive de la vision de la politique de la santé à travers le prisme de l'économie, etc. Ok, mais au moins, les Français savaient la situation claire comme elle était. Sauf qu'aujourd'hui, ils viennent nous annoncer qu'ils veulent passer à la politique du test. Pas maintenant, dans un mois. Alors, mais deuxième information, ils disent, il y a une information qui vient de sortir, je crois que c'est sur France 2, où on a des services de labo, etc., où on leur a refusé leurs services. Voilà. Et alors que si ces tests avaient été faits en EHPAD, on aurait sauvé des vies. Or, le gouvernement ne l'a pas fait. On a laissé pourrir les EHPAD. Vous savez ce que c'est les EHPAD, ces maisons de retraite? On a un personnel médical qui est toujours en contact physique avec avec les personnes âgées. L'attention, les aider à se lever, les porter, les aider, etc., à faire des mouvements. Donc il y a un contact physique permanent déjà avec le personnel, première des choses. Et eux-mêmes
nos aînés, les anciens, dans les EHPAD, ont des contacts physiques. Ils jouent au jeu ensemble, ils touchent la table, etc. Donc, ça a été, quand on voit, ça a fait des dégâts. Dans des endroits où c'est 20-30% des retraités qui sont décédés, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire avant? Il fallait les tester, les anciens. À partir du moment où il y avait un cas, il fallait tout prendre les mesures de précaution, etc. Les isoler, les tester et régler le problème. Or, ils l'ont pas fait, le gouvernement. Parce qu'ils pensaient à autre chose. Parce que depuis le départ, Macron, comme Philippe d'ailleurs, c'est les mêmes, avaient peur sur la question économique. Donc depuis le départ, ils étaient bien en tête, c'est l'économie. Mais on va pas faire ça, ça va bloquer l'économie, etc. Voilà le raisonnement. Depuis le départ, ils raisonnent en matière économique et ils ne raisonnent pas en matière de santé publique. Et alors aujourd'hui, ils viennent de faire la preuve. Donc, si vous voulez, moi, je peux vous ressortir les vidéos, je peux vous sortir les articles, quand ils disaient que les tests n'étaient pas la politique de la France. Voilà, c'était un choix politique, ils disaient. Mais c'était pas donc quand ils disaient un choix politique, c'est parce qu'ils savaient qu'on n'avait pas les tests et ils n'ont pas voulu le dire aux Français. Il aurait fallu dire la meilleure des politiques, c'est la politique des tests, mais nous n'en disposons pas. Et c'est en cela où ils peuvent être attaqués judiciairement, et je le souhaite, et certains ont déjà entrepris. J'ai vu qu'à Marseille, des gens, je vous parle pas des élections municipales, hein, l'essai des élections municipales, aujourd'hui, des gens qui ont participé aux élections ont chopé, les assesseurs, tout ça, ils ont chopé le virus et qui déposent plainte. Et ils ont raison, il faut le faire, parce qu'il fallait pas le faire. Alors vous allez me dire, entre éléments matériels, hein, en matière de droit, on parle d'éléments matériels, ou alors d'éléments moraux, d'éléments intentionnels. Quand Buzyn dit... Moi, je suis parti candidate, mais je savais que les élections n'auraient pas lieu parce que je pense que on aurait eu vraiment un gros problème de masse concernant le virus. Voilà. Buzyn, il disait, c'est pour ça qu'elle pleurait. Donc, si la ministre de la Santé, bien avant le confinement, annonçait, qui dit que justement, elle savait que ça allait s'emballer, elle savait qu'on allait choper, ce que le virus allait se développer. Or, c'est pas ce qu'elle disait publiquement, c'est pas ce que le gouvernement soulevait. Le gouvernement s'est pris très tard, parce qu'encore une fois, il voyait tout par le prisme économique, et il a essayé de tous les moyens de pouvoir, ne pas pouvoir justement aller souscrire à l'idée de ce confinement. Donc aujourd'hui, si vous êtes confiné massivement, et vous allez le rester longtemps, c'est à cause de cette politique de test. Et aujourd'hui, il vous dit quoi ? Ils disent ce que je vous ai dit, moi, hier, à la télévision, vous voyez, je m'emballe. Hier, ce que je vous ai dit dans ma vidéo, le déconfinement ne peut être que sectorisé, ciblé, en fonction de la présence ou non du virus, et avec derrière des forts tests pour savoir par exemple, j'ai n'importe quoi, en Bretagne, on peut dire en Alsace, etc., pour savoir combien y a-t-il de cas. Or, aujourd'hui, il nous dit qu'il va faire cette politique du test. Mais seulement, beaucoup plus tard. Mais pourquoi avoir perdu tout ce temps? Parce qu'on n'a pas les tests. Alors moi, je pose la question aujourd'hui. Pourquoi nous n'avons pas ces tests? Pourquoi nous n'avons pas ces tests? Que s'est-il passé? Pourquoi on a refusé à des laboratoires quelconques de pouvoir tester les gens? Parce qu'il y a des refus de tests. Il y a toutes ces questions où le gouvernement devra répondre. Et moi, ce qui me désole, bien sûr que ce sont les morts. Des morts pour rien, des morts de trop et des morts qui auraient pu être évitées. Les drames des familles que ça cause. Vous vous imaginez ce que c'est que perdre un être cher et ne pas assister à ses obsèques? Vous savez, ça, c'est pour, j'ai envie de dire, c'est le minimum de tristesse qui peut toucher toutes les familles des victimes. Mais pour ceux qui sont croyants, et oui, monsieur les laïcs, les laïcards, pour ceux qui sont croyants, et j'en parle par exemple pour les musulmans, vous savez ce que c'est de voir perdre un être et de le faire enterrer sans qu'il puisse avoir été lavé, alors que c'est important de laver le mort dans la religion musulmane, et aussi les prières, et de voir, de pouvoir voir aussi l'enterrement
j'ai perdu mon père, mais toute ma vie me restera ce moment où c'est moi qui ai pu le mettre dans la terre, ici en Turquie. Voilà. Vous voyez, je sais ce que c'est que de voir ces moments-là. Et on a privé les familles de ces moments-là. Pourquoi? Parce que rien n'a été prévu. Qu'est-ce que dit frère Aïssa Aslan? Bonsoir, moi j'avais vu une toux par possible, je suis pas parti en urgence, on m'a rembarré avec du Doliprane. Voilà. Alors, attention, si on t'a envoyé du Doliprane, t'as pas fait le test, s'il vous plaît, ne mélangez toujours pas, et ça c'est important, putain, ça c'est très important. Le personnel médical subit, parce que chaque fois on rigole, entre guillemets, ou on se dit, mais comment ça se fait, les masques? Il n'y a pas que les masques. Il y a le fait de se protéger au niveau des yeux, il y a les blouses, etc. Il y a, comme il s'appelle, les charlottes. Enfin, c'est tout le costume, on va dire, de l'employé médical qui n'est pas présent. Vous vous rendez compte? C'est dramatique quand même, quand on n'est pas capable de fournir du matériel de protection déjà pour ce personnel. Et donc quand ils vous envoient pour un Doliprane, quand tu m'as dit qu'elle t'avait dit tout, c'est parce qu'ils n'ont pas de test. Voilà, tout simplement. Et les tests qui vont arriver à la fin du mois d'avril, un mois après, j'imagine, comme il dit l'autre, après la guerre, ça veut dire qu'il n'y en aura pas encore assez suffisamment pour tester. Parce que si on fait 80 000 tests par jour, vous vous rendrez compte, on a un pays de 67 millions. Au bout, ça fait combien de gens testés? 80 000 jours. 80 000 jours. Vous faites même aller encore 30 jours, ça vous fait combien? 2,4 millions. Et on est combien? On est combien? On est 67 millions d'habitants. Vous vous rendez compte ce que ça fait? On est très très loin du compte. C'est-à-dire que même les 80 000 tests prévus pour dans un mois, eh ben, ils ne suffiront pas de répondre aux besoins et à la demande. Voilà la réalité. Et encore une fois, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser, c'est toutes ces questions qu'il faut poser, et surtout, j'encourage un maximum, j'encourage les familles des victimes, j'encourage un maximum de Français à aller se réunir et déposer plainte. Il faut y aller, il faut aller sur le plan de la justice, etc. Et viendra le jour de la sanction aussi politique. N'oubliez pas ce que vous m'avez dit, ce que vous disiez à l'époque quand il y avait Macron face à la blonde. Macron, c'est moins pire que la blonde. Allez expliquer ça aujourd'hui aux familles des défunts que la blonde, c'était pire que Macron. Voilà, ça c'est des questions. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de pire qu'aujourd'hui d'être là, enfermé chez vous, plus longtemps que ce que j'aurais pu prévoir, à la différence qu'en Allemagne, ils ne sont pas confinés comme nous, parce qu'on n'avait pas les outils. Parce que le financier de Macron, vous savez, ce gars-là, il est imperméable. On dirait qu'il n'a pas de cœur, il n'a rien du tout, il est froid. Comment tu peux dire, ça fait des mois que le personnel de la santé manifeste et gueule en disant qu'il manque de moyens. La loi de finances de 2018-2019 ont coupé les moyens. Et comme c'est des énarques, c'est très sournois, ils l'ont pas coupé directement dans le budget, ils l'ont coupé dans les remboursements. Mais or, c'est comme ça que vit l'hôpital. C'est avec les prix des actes. D'accord? Quand on vous dit, par exemple, une personne qui, je sais pas, moi, lui fait une arthroscopie, allez, c'est n'importe quoi, hein, c'est pour vous donner l'exemple pour que vous puissiez le comprendre. Ça vaut 500 €. Voilà. Alors ils vont te dire, ben comme elle est faite en ambulatoire, ça va te coûter que 500. Or que si la personne elle a un problème qu'elle est obligée de dormir la nuit, ben ça vaut 1500. Sauf que lui, il va te payer que 500. Et donc l'hôpital perd 1000. Voilà comment Macron a permis de te donner. Alors les tests ne sont visiblement pas toujours fiables. Ah bah oui, quand tu prends du Made in China, 30% des tests sont, je crois que c'est 20 ou 30% que j'ai lu, qui étaient, par rapport notamment en Espagne, qui ne fonctionnaient pas. Ça aussi, ben c'est normal, on prend tous les Chinois, tout est biodégradable chez les Chinois, vous voyez, hein, etc. Mais pourquoi en France, on n'a pas ces tests? Pourquoi on n'a pas ces tests? Et pourquoi on a refusé à des laboratoires de pouvoir agir? J'ai entendu qu'il y avait aussi des vétérinaires, des choses comme ça. Mais s'il faut aller chercher les vétérinaires pour faire les tests, on va chercher les vétérinaires. Oh, ils ont fait 7 ans d'études, c'est des docteurs. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour faire des tests? Si c'est pour faire des prises de sang, si c'est pour faire des analyses, etc., ils ont des laboratoires. Mais pourquoi il faut mobiliser tout le monde? Mais pourquoi? Parce qu'on a un système aussi avec des technocrates, on a trop de technocrates complètement fermés. Les mêmes qui font le procès à Raoult. Mais Raoult, il a une obligation de moyens, il n'a pas une obligation de résultat. Or, les autres, ils lui font le procès de se donner les obligations de moyens. Ben oui, entre
essayer et que ça peut marcher sur certains cas et rien faire et laisser mourir, ben vous croyez pas que ça vaut le coup peut-être de tester? Ça vaut pas le coup d'essayer? Non, et on perd du temps à faire des tests. De débattre autour de ce Raoult. Mais c'est hallucinant. Mais laisse-les bosser. Etc. Et qu'il y a un maximum d'initiatives. Et si dans un autre hôpital, quelqu'un a trouvé peut-être quelque chose, mais laisse-le. On n'a pas le temps aujourd'hui. On est dans l'urgence. On est dans l'urgence. On n'est pas dans quelque chose où on va prendre son temps. Et il faut réagir vite. Parce que toute vie qui sera sauvée, ben c'est ça de gagner. Ça peut être vous, ça peut être un de vos proches, etc. Voilà, les amis, je vous demande de partager fortement cette vidéo pour que les Français, vous savez, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et ils ont oublié ce passage où Macron et Philippe ont été très très clairs. Ils ont dit, nous ne voulons pas une politique de test. Or, aujourd'hui, ils viennent dire qu'ils veulent faire des tests, mais qu'ils n'ont pas les tests. Donc ça prouve bien qu'ils nous ont menti. Et j'en termine là. Si aujourd'hui, certains d'entre vous, vous devenez maboule, vous devenez paranoïaque et complotiste, c'est parce que ils n'arrêtent pas de mentir. C'est eux les fabricants. C'est eux les fabricants des complotistes. Parce que quand, vous vous rendez compte, quand entre le peuple et le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, le lien s'est coupé de confiance, c'est la porte ouverte à tout. C'est pour ça que vous allez voir chacun que des gens enfermés dans sa voiture ou chacun des trucs, que des gens qui pour se rendre intéressants viennent nous raconter n'importe quoi. Le virus, il serait parti vers Mars, et puis professeur Tournesol, il aurait fait dans notre labo. Waouh, les dégâts. Mais vous êtes coupables, Macron et Philippe, vous êtes coupables de ce qui est en train de se passer. En plus des morts, c'est que vous rendez les gens paranoïaques. Et ça, c'est grave. À la prochaine, les amis. Salam alaikum, bonne soirée.